Et bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle summon session sur le compte d'Alastine en niveau 19. Mais Alastine c'est un frérot avant tout. C'est quelqu'un qui est présent, c'est quelqu'un qui est là très souvent. Putain on kiffe les gars, on se fait plaisir. Et Alastine, aujourd'hui il a préparé beaucoup de vélin. Il a acheté beaucoup de vélin bien sûr, puisque c'est les fêtes. Et les fêtes on se fait plaisir, on craque le porte-monnaie, je vous le dis messieurs dames, d'accord. Donc il est là, il est chaud. Pas d'invocation exclusive mais 73 vélins mystiques. Et également 2 vélins Dark and Light et un vélin légendaire. Il n'a pas de 5 étoiles natif, je suppose, parce qu'il m'a dit que c'était la première fois qu'il a invoqué. Regardez, il a les mobs du début. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a encore Théon, c'est très rare. On les note sur les. Ces gens, on les compte sur les doigts d'un doigt. Hein. C'est des gens qui ont encore Théon, ça n'existe quasiment plus. Donc on est parti, messieurs, dames. Pour cette magnifique VOD, vous me dites de me connecter. Alors on va se connecter au channel 1500, c'est notre chat. C'est la fête. Chat qu'on a créé dans la joie et la bonne humeur il y a très longtemps. C'est Yato Camille en parlant de la lige venge les foot pour passer 5 étoiles. Où j'essaie, j'étais jeune et insouciant. Bah écoute, je connais un mec qui s'appelle Reddy. Il a food, Jultan, Vigor et Shir. Donc voilà, je peux te pardonner encore. J'invoque des mobs de qualité ou pas, je suis top donateur, c'est pas possible, mais si c'est possible. Dédicace à moi-même. Et continue, hein. C'est vrai que moi-même je me fais des dons. Voilà, je me fais 72 € de dons. Je me suis fait plaisir cette semaine. Les gars, y a pas de problème. Merci encore, frérot. Il est tellement content d'être top donateur. C'est la fête, quoi. C'est la méga fête. Donc on y va. On va commencer cette suivante session et on va aller très très vite, mesdames et messieurs, sur le compte d'Alastine. Alors on rappelle qu'on a eu Yato Camille juste avant. Yato Camille juste avant, c'était une catastrophe. Oh merde, j'ai appuyé, j'ai vu des étincelles. J'étais pas prêt pour les étincelles. Bah, vous voyez déjà là, on a fait une meilleure suivante session que Yato Camille. En 2v1, on a pris Yato Camille, on lui a pissé dessus. En lui disant, écoute, on invoque 2 v1, j'ai un 4 étoiles natif, t'en invoques 33, mais t'en as 0. 33 plus 2 invocations exclusives, t'en as quand même 0. Voilà, je vous le dis. Le capitaine pirate vent, alors c'est certes pas le meilleur, mais c'est quand même un 4 étoiles natif. Et comme notre ami ici présent, on n'a pas regardé d'ailleurs s'il avait un incubateur, enfin sur un espace de stockage, mais n'a pas beaucoup de mobs. Eh bien écoutez, ça reste cool. Je crois que c'est niveau 20 ou 25 espaces de stockage. Non, il a rien. Alors là, c'est son premier 4 étoiles natif. Enfin, son premier 4 étoiles natif qu'on vient d'invoquer, puisqu'il avait Arnold et c'est tout. Donc là, un petit capitaine pirate. Déjà, mais tu regardez le chat qui est comme des gros connards, vous êtes là. Enfin, c'est vrai que c'est déjà mieux que Yato Camille, quoi. On est d'accord. Du coup, Lastine, on va voir un peu les mobs que tu vas pouvoir récupérer ici, parce que même en 3 étoiles, vu que tu es quelqu'un qui débute, tu peux récupérer des mobs qui vont te servir. Bon, Féo tu l'as déjà forcément. Sorcière mystique feu, on va lui préférer là-haut. Donc garde tes sorcières mystiques quand même qui peuvent te servir pour la sorcière mystique eau si tu la récupères. Alors ça tu gardes, c'est Bernard bien entendu. Le griffon vent il faut le garder, mon petit Alastine. Faucheuse feu tu peux également le garder si tu souhaites avoir un farmer feu. Ça reste très bon, hein, ça reste bon, bah, un petit sat. Griffon feu tu peux garder, mais c'est, enfin t'es pas obligé de garder maintenant. Sers-toi-en plutôt pour food, on va dire ton Bernard. C'est Spectra, je trouve que ça joue plus à haut niveau Spectra en vrai, mais ça reste en bon mob. Le serpent vent c'est un très bon tank également. Nous avons eau élémentaire, eau très bien. Et là on va aller un petit peu rapidement aussi sur les mobs qui n'ont pas d'étoiles, parce que tout simplement on a suivi une session de guild qui vient après. Et voilà. Donc là quand je m'arrête pas, c'est que je trouve que c'est pas forcément intéressant. Ça c'est le lutin champion, donc c'est pas celui-là je crois pour la fusion ondine, mais l'autre, le diablotin Amazon feu. Messieurs dames, pas d'étincelles, un chevalier pingouin feu. Attention, il reste encore 54 vélins mètres ivre, eau et des étincelles. Et on a Lusgar qui donne. Je donne. Ah, attends. Je sais ce que j'ai dit. Attends. Je sais que j'ai dit 2000 boulasses. Ah oui, parce que j'avais du mal. Là, on a une invocation qu'on peut dire, c'est pas. Ça, c'est une invocation dite aussi Ichizu. Voilà. C'est le fameux chevalier magique feu, messieurs, dames. Je sais que j'ai dit 2000 balles et au final, j'ai déboursé 2500 car c'est pour nos 10 ans de couple. Son anniv et Noël en même temps. Donc, bon. Ah oui, 10 ans de couple. Bah, GG, ma petite gueule. Vous êtes toujours pas mariés. Bah, dis donc. Là, il y a un moment, faut faire des petits efforts, frère. Hein. Faire des petits efforts, hein. Monsieur, toujours pas marié. 10 ans de vie commune. GG à toi, en tout cas. Ça se refuse rien. 2500 balles de PC. Non mais t'as raison. De toute façon faut mettre le prix si tu veux un bon PC, donc c'est normal. Allez, petit chevalier magique feu qui sert pas à grand chose. Alors un Roïd, c'est le vagabond. Les Vikings, là on est sur des mobs 3 étoiles plutôt pas intéressant, hein. Voilà, on va pas se le cacher. Taoïste feu, bon, vraiment pas très intéressant. Taoïste feu encore une fois, bah dis donc. Là on a lutin champion vent, très bien, pas d'étincelle ou élémentaire. Oh, on l'a déjà eu tout à l'heure. Requin coursier vent, c'est de la merde. Serpent haut, très bien. Frankenstein, Frankenstein haut, bon tank, garde-le. Frankenstein qui est tracteur et qui est pas mal. Alors chat martial vent, je sais jamais c'est lesquels. Je sais que le haut sert chat martial haut. Bah tiens, on vient de l'avoir quand on parle du loup, quand on parle du chat MDR. Celui-là sert pour Sigmarus, donc c'est je sais même plus comment il s'appelle. Mais les autres, je crois qu'il y en a d'autres qui servent pour la fusion, mais je sais jamais lesquels. Il me semble que c'est la feu.
La feu c'est Mei je crois, enfin je sais plus. Voilà. Eau élémentaire, feu sert pour la fusion à rank, c'est Kali. Ça reste un mob intéressant aussi. Inugami, vent, mesdames et messieurs, non merci. Momio intéressant les gars, on dirait une mosaïque le board. Ah vous avez vu le... Ouais de temps en temps c'est vrai que Mobizen qui pète un câble, il y a une pluie de pixels qui s'affiche. La Momio elle est intéressante pour son passif justement, elle est intéressante, donc je te conseille de la garder. Et encore, mais putain. Alors... Là, ce qui est chiant par contre, c'est que honnêtement, on a eu des 4 étoiles, mais on a eu Capitaine Pirate Vent, maintenant on a le feu. Le feu, c'est Karak. C'est pas des mauvais mobs, puisque déjà, ce sont des 4 étoiles natives, donc ce sont pas forcément des mauvais mobs, parce que quand on rigole de la liche-feu et tout ça, ça reste quand même des 4 étoiles natives, donc on peut faire des choses avec. En plus, je crois qu'elle a été up. Donc voilà, en soi, aucun mob n'est extrêmement mauvais, mais voilà, c'est pas celui qu'on aurait préféré avoir. On a eu les 2 Capitaines Pirates, il me faudrait le Galion, c'est vraiment le must-have, c'est vraiment un Capitaine Pirate qui est vraiment très fort. Et qu'on aimerait avoir. Et après j'avoue on a eu chevalier magique feu. Et c'est pas forcément aussi ce qu'on voulait. Allez ça avance, on a une armure vivante. Tiens on a pas eu beaucoup d'armures vivantes. On aimerait bien avoir cuivre, on serait pas mal. Et là on a quoi tout de suite? Oh Godness. Ah ça c'est bon ça, c'est très très bon. C'est un kobold bomber vent. Donc c'est Taurus. Taurus, ça c'est très bon Taurus. C'est un très bon bomber que je te conseille de garder vraiment. Voilà. Pour moi, tu devrais le up avant ton capitaine pirate vent, voilà, puisque tu n'as pas de monstre vent. Mais ça, c'est un mob que tu vas pouvoir utiliser, qui va pouvoir t'aider à farmer aussi d'ailleurs, dans un premier temps, etc. Si, bon, à moins qu'on tombe sur un Lucian, mais voilà, Kobold Bomber vent, c'est très bon. Taurus, là on a une belle pioche. Là on a une belle pioche pour Alastine, c'est très intéressant. Chasseur de tête feu, c'est Randy, ça marche très bien avec cuivre. On n'en a pas eu des cuivres pour l'instant, des armures vivantes. Vent, ce qui est un petit peu dommage. Chasseur de tête eau, je crois que ça sert pour fusion. Enfin, il y a un chasseur non, c'est chasseur de tête ou de bête, je sais plus. Inferno, alors Inferno vent, c'est Anduril qui sert pour Andine en fusion. Homme lézard eau, très bien. Eau élémentaire eau, d'accord. Inugami feu. Inugami feu, tu peux également le garder, c'est Raok, c'est un très bon farmer. Elfe patrouilleur feu, c'est un bon mob également, c'est un bon mob en 3 étoiles, hein, faut pas se le cacher. Homme lézard feu, j'en ai vu des montées, on en a vu en haut niveau monter et ça rigolait pas du tout. Oh, vraiment, ça nous faisait pas rire d'ailleurs, ça nous faisait beaucoup trop mal. Ça c'est intéressant. Birman vent, bah, c'est pas celui qu'il faut pour la fusion. Mais bon, allez, on a encore des étincelles. Oh, attendez, ne me dites pas qu'on a encore un ordre. Oh là 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 là, la chatte. Alors là par contre t'es bien content parce que là le chevalier de la mort vent c'est brillant mesdames et messieurs, et brillant c'est un très bon mob. Brillant c'est un mob qui est utilisé pour le Toa hard, qui est utilisé pour le Toa aussi normal, c'est un revive, ça tank de ouf, ça a beaucoup de PV, c'est un debuff de groupe, c'est un debuff sur le skill 1. Bon voilà, je veux dire c'est brillant quoi les gars, c'est Danny Brillant de son prénom, Danny on l'appelle. Oui parce que c'est pas Brian, il y a des gens qui disent putain MDR il sait pas parler anglais, non Brillant, B-R-I-A-N-D, voilà, brillant comme quelque chose qui est brillant, mais qui ne s'écrit pas de la même manière. Voilà. Il y a Tokami en position fétale, hein, toujours. Apparemment, le petit brillant qui régale. En tout cas, ça fait plaisir. Allez, on continue. Encore des vélins mystiques. Il nous en reste 17. Une harpie feu tout de suite. Ninugami eau que tu as déjà de toute façon. Prêtre épiquion eau, que tu peux peut-être garder si tu le souhaites dans un premier temps, puisque c'est Rina, c'est un mob qui est insupportable, puisque son shield se base sur les coups critiques. Enfin, c'est la fight. C'est très chiant. C'est d'Arbordi, bah Colo pourra pas être des nôtres, et drop de brillant, je te déteste Alastine, je nie. Ah tu as toujours pas d'Arbordi? Ah bah, désolé. Et comment ça Colo pourra pas être des nôtres? En quel honneur là, Colo, il annule comme ça? Oh là, dis donc. Loup-garou feu, c'est... comment il s'appelle? C'est... merde, j'ai plus son nom. Je n'ai plus son nom, je sais plus pourquoi. J'ai plus son nom. Je l'ai sur le bout de la langue. Mais apparemment pas assez sur le bout de la langue. Voilà, je vous le dis. Allez, encore des petites étincelles, mesdames et messieurs. On a quoi tout de suite? Oh, c'est... Oh putain. J'ai eu peur, j'ai vu 5 étoiles et après j'ai dit mais attends mais c'est quoi 5 étoiles? Et c'est un fake 5 étoiles mesdames et messieurs. C'était Garrosh, voilà, merci pour le nom. Sophia, alors ça c'est c'est un sacré mob. Ça c'est un sacré mob mon frérot. Sophia, fake 5 étoiles. Voyons voir le chat, j'en sais là, même si fake, mais c'est Sophia. Sophia c'est un super mob mono-cible, c'est très fort. Donc voilà, je te le dis. Et en plus on vient d'invoquer un mob 5 étoiles, il avait aucun mob 5 étoiles.
étoiles, pas natif, hein, mais de passer 5 étoiles. Donc là, on vient d'invoquer le mob le plus fort du compte de notre ami Alastine. C'est quand même dingue, c'est quand même dingue. Sophia, c'est très très fort, déjà éveillé, c'est très fort. Pour moi, c'est la meilleure des 3 Pierrettes. Enfin, c'est celle que je préfère en tout cas, c'est la meilleure des 3. Même si elle a pas d'AOE, c'est mono-cible, mais c'est extrêmement fort. Donc voilà, là, tu t'es fait, là, on t'a fait un petit plaisir. Un petit plaisir. Voilà, je l'école le Funk 5 étoiles qui est sorti, mesdames et messieurs. Mais il est sorti, du coup, ça fait plaisir. Tout de même, en plus, c'est un bon mob. C'est un bon mob. Franchement, c'est pas mal. Il y a encore des étincelles, mais ça n'arrête plus sur ce compte, mesdames et messieurs. Oh là là, ce serait pas Louis mon dieu, c'est la fête. Il a été kidnappé par ses parents en direction à la pizzeria. Visiblement, je lui ai proposé l'exil politique, mais il ose pas. Oh, il ose pas. Bah, colonel, je pensais que c'était un pote, mais bon, c'est pas grave. Apparemment, il sera pas là. Tant pis pour lui. Eh bien, écoutez, Lumiresia juste après, qui a un excellent support, notamment grâce à ce skill ici, puisque ça récupère l'intégralité des PV de la cible. Voilà, c'est extrêmement fort. Et une fois que vous l'avez maxé, je crois que ça descend à 5 tours. Je crois qu'il y a tant de pauses, -1, il me semble. Ou peut-être même 4 tours si plus. Donc, ou peut-être que 6 tours. Je sais pas. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire parce que Lumiresia, je ne l'utilise pas. C'est un très bon support, c'est un très bon mob. Voilà, je l'ai juste pas monté moi parce que j'ai dit achat une, etc. Et je l'avais pas passé en priorité. Encore des étincelles. Et ça n'arrête plus. God damn! Oh! Et on a de suite un ninja feu. Alors, comme je vous l'ai dit, le ninja feu, c'est pas celui qu'on va préférer. On va préférer avoir Orochi, bien entendu, pour les géants et tout ce qui s'ensuit. Mais il a un passif qui est drôle puisqu'il a une chance sur 2 de jamais mourir en fait. Et 50% également et non, et encore. Attends, c'est pas 50%, c'est. Qui peuvent tuer avec une probabilité de 50% et augmente la jauge d'attaque de 50%. Voilà, ça augmente la jauge d'attaque de 50%. Donc vous ne mourrez pas. Donc autant vous dire que c'est pas si dégueulasse non plus. Oh mais non, c'est pas possible, encore. Et c'est AK6. Et ça n'arrête plus, messieurs. Ça n'arrête plus. Mais Alastine. Alors là, il y a Tokami, il est pas bien. Il y a Tokami, il est... Je lui ai refait sa team, frère. Là, il a le support de l'année. Il a AK6, mon pote. Et je l'ai pas AK6, j'aimerais bien l'avoir. Je vous avoue qu'AK6, j'aimerais bien l'avoir. C'est un super mob. Putain, mais Alastine, quoi. Sur la fin, c'est une pluie. Une pluie de 4 étoiles natifs qui tombe. Ça n'arrête plus. Oh, mais c'est un fake 4 étoiles natifs. Mais c'est le 4 à la suite, mesdames et messieurs. On a réussi. C'est Wayne. La chatte. C'est incroyable. Les gens sur le chat, n'importe quoi. Et il y a un mec alors qui... Non mais il suce des bites. Ça nous énerve. Wayne, très bon. Eh bien écoutez, ça fera toujours ça. Attendez, pas... Oh, j'ai cru qu'il allait encore avoir des étincelles. C'est bon. Et un Inugami vent. Très bien. Bah là franchement on a refait ta summon session. Frérot. Je veux dire, j'ai rien d'autre à dire. On va passer au Vélin Dark and Light et ensuite au Vélin légendaire. Là, il est vraiment bien. Il va drop tous nos éclairs. Il est en train de voler tous nos éclairs, hein, Grima. Je suis sûr que pour la suivante session de guide, on va pleurer. Allez, c'est parti. Je me cache les yeux, mesdames et messieurs. On y va pour le Vélin Dark and Night tout de suite. Pour Alastine, une. Et on a... Oh, c'est Grogo. Oh, la chatte. Oh là là, j'ai vu le golem. Et je me suis dit, il faut pas que ce soit le Dark parce qu'il pue la merde. Mais le mec, il a Grogo, quoi. Oh là 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 là. Mais quelle chatte, quoi. Mais putain de merde. Alors Grogo c'est le seul golem intéressant de tous les golems. Et il est vraiment fort parce que c'est un putain de très bon temps grâce à son passif. Ça peut être joué en dégâts critiques en 4 aussi, c'est beaucoup. Alors quand c'est joué HL, c'est un excellent mob. Oh le mec il a Grogo quoi. Mais cette chatte, la chatte de l'infini quoi. Et les gens sont trop vénères. Et la pute de ça. Les gros connards. Oh là 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 là. Incroyable. Franchement Alastine. Non mais je tiens à dire que Alastine n'a jamais invoqué puisqu'on a pu voir que son compte était clean. Il était vierge. C'est la Son compte était fête vierge les gars. Donc voilà. Je sais avec des gens qui me font peur sur une application bizarre. Pour qu'il y ait une voix de type sensuel et sexuel. J'aimerais bien négocier ses cours. Il est horrible cet homme. Il est horrible. Oh merde, oh là là, son compte était vierge, hein. Je veux dire, il venait de commencer le jeu, et là, franchement, on lui a fait une team de malades. Allez, on regarde pas encore une fois, je ferme les yeux pour ce deuxième Vélin Dark and Light, on peut peut-être invoquer quelque chose d'incroyable. C'est le maître ivre, light ou dark celui-là? C'est le light C'est le light, et c'est un bon mob aussi.
C'était un bon mob aussi. Alors là, mets-le sur le T-Coach, ou alors il peut te servir dans tes premiers niveaux de toute façon. Là, t'as des super mobs, frère. Là, franchement, en plus, commencer avec des mobs comme ça, tu dis que t'as que l'embarras du choix parce que tu vas partir, tu vas aller faire le scénario, tu vas te régaler. Le maître Light, on avait beaucoup rigolé, etc. à un moment parce que c'est sur Skinless, mais voilà. Mais c'est pas de la merde, maître Light, vraiment pas. Donc là, t'as eu deux mob light absolument incroyables. Et ça, c'est complètement dingue. On y va avec le vélin légendaire. Et c'est en samouraï. Ça va, honnêtement ça va, parce qu'il en a pas, il a pas de samouraï forcément. C'est Jun, c'est le premier samouraï que j'ai eu, c'est celui que je voulais avoir en premier en plus, parce que c'est, vous vous souvenez l'époque où je disais putain j'aimerais tellement avoir des samouraïs, j'en ai pas, maintenant je les ai tous. C'est la fête. Mais c'est des super mobs. Bonsoir, j'ai cru entendre qu'il y avait une summon session, alors me voilà, je pense pas rester longtemps, ils sont en PLS. Non mais c'est horrible de se dire que Yatokami avant, le mec il a eu full shit, alors full shit, et là on passe sur le frérot Alastine, et là par contre on le régale. On le régale. Par contre, Jun, c'est un bon mob. Pourquoi? Parce qu'il a de la OE. Je trouve ça intéressant. Son skill 2, ça attaque rapidement l'ennemi 2 fois. Donc là, ça met des dégâts continus. Ça fait des machins. Et ça, c'est son skill 3 attaque tout le monde. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça attaque tout le monde 2 fois. Et ça les met très mal. Ça les met très mal. Et ensuite, bah, vous avez, en plus, c'est celui qui a le plus de pourcentage de chance d'activer l'épée de loup céleste. Du coup, franchement, le samouraï, c'est un bon nuker. Tous les samouraïs, de toute façon, sont intéressants en nuker. Donc, il n'y a rien à dire. Rien à dire, mon frère. Je t'ai régalé. On va aller faire un tour sur son compte. Mais là, je l'ai régalé. Un fake 5 étoiles natif, alors on aurait préféré un vrai 5 étoiles natif, hein, bien entendu. Fake 5 étoiles qui est là, donc Sophia, mais excellent. Moi je te conseille de la garder, je te conseille de monter avec Taurus. Voilà les deux mobs vents que tu vas avoir. Un qui est en AOE, un qui va pouvoir poser des bombes, qui est multi-hit, etc. Même si elle a un multi-hit qui est énorme, c'est son skill 3 qui est juste incroyable, qui est abusé parce que en gros ça attaque 5 fois la cible ennemie, ça inflige énormément de dégâts et à chaque coup, t'as 20% de chance de réduire les défenses ennemies. Alors si tu proques le casser l'armure sur le premier coup, autant te dire que les 4 autres coups que tu passes sur le casser l'armure, bah le mec il pleure sa mère. Ça fait très mal et une fois j'ai affronté une team 3 fois et 3 fois j'ai... non 2 fois et 2 fois j'ai perdu et ça m'a saoulé donc j'ai arrêté. Une speed team en face avec une Sophia. Et c'était la seule source de DPS. En fait, je me disais, bah, je la tuais, c'est bon. Et en gros, la Sophia jouait avant moi. Et en gros, elle me one-shotait tout le temps. Mais comme elle jouait avant moi, elle faisait le skill 3. Et je crevais instantanément. Ça me tuait tout le monde. Mais je comprenais pas. J'étais là, mais c'est pas possible. Enfin, et c'était insupportable. Donc voilà, je vous le dis, Sophia, c'est très fort. On a eu Super Lumirecia, donc ça c'est parfait. On a eu Karak, Chevalier, bon, Chevalier Magique, ouais, d'accord. On a eu Jun, c'est très bon. On a eu Taurus, on a eu Brillant, on a eu AK6. Et en mob 3 étoiles, on a eu des 3 étoiles vraiment intéressants avec la momie, le Frankenstein O. Enfin voilà, j'y suis déjà revenu, je vais pas y revenir 15-8 fois. Et derrière, on a eu Gros Go, quoi. Gros Go, les mecs, Gros Go. Et une fois éveillé, son skill là est super cool. C'est un effet auto, en fait, c'est les dégâts infligés d'une attaque ne vont pas dépasser 20% du max des PV. Donc autant vous dire que c'est abusé. C'est abusé. C'est abusé. C'est abusé. Le mec est trop bien. Donc tu joues full PV et tu prends 0 dégâts. Ça peut pas dépasser 20% max des PV. Donc voilà, bah, t'es baisé. C'est génial, c'est génial. Eh bien écoutez mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette summon session sur le compte d'Alastine. J'espère que je t'ai régalé frérot, j'espère que ça t'a fait plaisir. En tout cas c'était le petit feu. Je vous fais des bisous, n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces en l'air et laisser un petit commentaire également pour me dire ce que vous avez pensé de cette summon session du frérot Alastine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, je vous fais des bisous. À très bientôt, salut!